Bonjour à tous. Alors ce soir je voudrais voir en détail avec vous un petit jeu que je donne régulièrement à mes élèves, donc ceux qui sont avec moi depuis un peu plus d'un an. A priori il y a peu de chances que vous soyez passés à côté. Ceux que j'ai que depuis cette année, rassurez-vous, vous allez vous aussi y avoir droit. C'est ce que j'appelle donc les jeux de doigts. Ça concerne uniquement pour l'instant la main gauche. L'idée c'est simplement d'arriver à faire des petits exercices en fait, que moi j'appelle des petits jeux, puisque globalement ça m'amuse plutôt à la fois en tant que prof mais aussi en tant que violoniste, des petits jeux pour trouver un petit peu l'indépendance des doigts et puis aussi la détente au niveau du point de contact. Alors je vous montre un petit peu, l'idée c'est de partir de sa position, on va dire naturelle ou neutre, c'est pas la question, c'est bien en fait la position des doigts qu'on apprend dès qu'on commence le violon, avec le deuxième doigt écarté du premier et le troisième à côté, et puis de venir un petit peu tester l'indépendance des doigts. Par exemple, en écartant le troisième doigt et en le ramenant, on essaye à chaque fois qu'on bouge un doigt que les autres ne bougent pas, que le pouce ne serre pas le manche et que le doigt, lui, continue à avoir un contact avec la corde. Il ne se lève pas, il ne saute pas. Ça m'intéresse pas du tout. L'idée, c'est justement de profiter de tous les points de contact qu'on puisse avoir. Toujours le pouce étendu là-dedans. Je me remets, je vais faire la même chose avec le deuxième doigt. Hop. Donc les autres doigts, en fait, leur point de contact reste stable. Évidemment, il y a des choses qui bougent. Vous voyez, la forme de mon premier doigt évolue en même temps que mon deuxième doigt revient. Cela dit, la note, elle, ne changera pas puisque le point de contact reste inchangé. Et le premier doigt en arrière, en avant, en arrière, en avant, etc. Je reviens, je vais faire pareil avec le quatrième doigt. Hop, le quatrième doigt qui s'écarte et qui revient. On reste toujours détendu ici. Voilà, et quand on est vraiment très à l'aise, vous voyez, moi j'ai du boulot, on peut bouger le troisième doigt à l'intérieur. On va pas se mentir, ce troisième doigt, ça lui fait pas de mal. Voilà, donc faire les mêmes choses avec le quatrième doigt. Voilà, et puis alors si on est fou, hop, 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 hop. Voilà, c'était le mini exercice du soir, vraiment en imaginant que ici, on ne serre pas comme un malade son manche et en essayant vraiment au maximum de garder le point de contact sur la corde et le bout des doigts.